asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di remercier autorités yi nga xam ni ñëw nañ fi yëpp ak liñ fi fekk di njëkkee jël nuyu yëpp di ko teg ci loxo madame la ministre Khady Diène Gaye di njëkkee sant yàlla julli ci Yonent sallallahu alayhi wa sallam di remercier le président de la République ak son premier ministre ak tout le gouvernement ak le peuple sénégalais bi nga xam ni moom moo tax ñu yegg si fii nga xam ni daf cee payer aussi un très lourd tribut ñu am une pensée pour tous nos martyrs ñi nga xam ni ñoom ñoo xeex tëdd ak ñi nga xam ni ñoom lañ blessé ba heure bi projet bi yegg si au pouvoir ñuy remercier madame la ministre ak équipe am yi nga xam ni liggéey bu rëy commencé woon nañ ko ci culture te dinañ ñu yombal bu baax a baax li nga xam ni moom lañ war a def di wax ni liggéey bi dañ koo bëgg a sumb ak tous les acteurs culturels ñu bañ a am benn a priori lépp ubbeeku képp koo xamante ni jàpp nga ni ci monde culture nga bokk jàppal ni ñu ngi lay tendre la main que mbir mi sa yëf la ndax défi yi dafa rëy te benn gouvernement benn nit benn ministère mënu koo supporter il faut ñu xam enjeu yi nga xam ni moo am d'autant plus que Sénégal dafa am chance sous la supervision de madame la ministre des Sports organiser les Jeux olympiques de la jeunesse mu war a nekk un événement sportif bu mag waaye war ñu fàtte le volet culturel bi nga xam ni war na koo accompagner culture nekkul folklore kese dafa war a nekk loo xam ni aussi ñi ciy yëngatu dañ cee war a dund di ci gis seen bopp te foofu la ñu bëgg a teg le curseur ba ñi nga xam ni ñu ngi dund ci culture ñu ngi vulgariser culture muy dans l'édition dans le livre muy nekk dans la sculpture dans tous les arts ñi nekk ci musique beeg yëpp ñi nekk ci art bi yëpp ak culture ak foo mën a ne comme ni nga ko waxee ci territorialisation des politiques publiques suñu premier objectif dina nekk dans chaque département au moins mu am une maison de la culture de la création loolu moom mooy permettre ci àddina bu jaxasoo bi pays africains yi moomaat seen bopp ci seen histoire moomaat seen bopp ci tali yi nga xam ne ñu ngi fay jaar di dégg seeni turu maam yi nga xam ne ñoo fi def jaloore xale bu ndaw bu ciy dox ak doomu waa diaspora bi bu ñu ñëwee ñu xamati seen histoire ndax nit bu demee ba ñàkk histoire lu ñëw dina ko yóbbu te dootul bokk fenn te boo bokkul fenn nag doo doon lenn. Distingués invités en vos rangs, grades et titres respectifs, mesdames, messieurs, c'est avec une immense joie et une juste mesure des responsabilités que je prends fonction à la tête du département en charge de la culture. Plus qu'une fierté d'être choisi parmi tous les tant de citoyens pétris de compétences et de valeurs, le choix de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, sur proposition de Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre, de me nommer au sein du gouvernement est un appel à l'engagement sans faille en faveur de l'épanouissement de la culture dans le contexte d'une nation souveraine, juste et prospère, ancrée dans des valeurs fortes. Chers collaborateurs, le pari qui est ainsi lancé de construire des synergies entre culture, artisanat et tourisme n'est pas superficiel, bien au contraire. Il découle d'une vision éclairée des plus hautes autorités d'impulser et de valoriser la richesse artistique au soutien de la transformation systémique de l'économie. À ce stade du discours, les mots ont leur importance, mais dans la mise en œuvre, l'action est le seul juge impartial et implacable. Ainsi, je vous engage tous, personnel de direction, de contrôle et d'exécution, à œuvrer sans relâche pour qu'ensemble, nous puissions repositionner le secteur de la culture au cœur de la croissance. Mesdames, Messieurs, vous conviendrez avec moi que l'agenda national de transformation Sénégal 2050 constitue notre référentiel de développement. Désormais, nous devons susciter des initiatives en matière culturelle, tout en ayant en ligne de mire un développement du Sénégal porté par la bonne gouvernance, l'éthique administrative et l'inclusion sociale. Aussi convient-il de rappeler que parmi les principes directeurs de la vision Sénégal 2050 figure à juste titre la culture de l'éthique et de la citoyenneté. Dans le contexte du Sénégal, l'éthique représente un ensemble de valeurs
basée sur notre expérience sociétale traditionnelle. Elle crée un environnement propice à l'épanouissement individuel et collectif de citoyens responsables. Mesdames, Messieurs, il me plaît de noter, et vous ne l'ignorez, que la valorisation des fondamentaux de notre culture permet de développer un capital humain compétent et conscient de ses responsabilités sociales, capable de relever avec résilience les défis vitaux de notre nation. Depuis quelques années, faut-il le souligner pour le regretter, notre secteur culturel a cessé de renouer avec les grands événements universels. Au surplus, il est confronté à l'essor d'entreprises informelles. Dans ce cadre ainsi décliné, nous devons avoir l'ambition clairvoyante de consolider les recettes et les emplois générés par le secteur et d'œuvrer à la préservation du patrimoine culturel, au financement et à l'innovation pour une modernisation saine de la culture. Face à l'ampleur de ces défis, la tâche ne sera pas aisée. C'est pourquoi la contribution des différents acteurs institutionnels, culturels, locaux, techniques et financiers sera incontournable. Pour cette finalité, je vous tends la main et vous réitère ma détermination à asseoir une culture de performance pour le bien-être de nos concitoyens et la contribution au développement économique. Incontestablement, le professionnalisme, la créativité et le talent feront la différence dans l'arbitrage des objectifs et des ressources du secteur de la culture. Madame le ministre sortant, je ne saurais terminer mes propos sans pour autant saluer les actions inscrites à l'actif de votre magistère. La diversité des réalisations et l'étendue des perspectives témoignent d'un secteur qui mérite un pilotage renforcé, ainsi que l'ont si bien compris le président de la République et son Premier ministre. Mieux, la culture sera dorénavant au service de l'artisanat et du tourisme, tout en s'enrichissant de leur apport non négligeable. Le secteur retrouve enfin sa cohérence institutionnelle. Mesdames, Messieurs, c'est fort de ces constats, orientations et engagements que je voudrais terminer pour vous remercier pour les chaleureuses félicitations et les ferventes prières. Je ne terminerai sans pour autant rappeler que l'affaire de la culture dépasse le seul cadre sénégalais. En effet, il faut se demander comment on peut proclamer une renaissance civilisationnelle et culturelle, une souveraineté civilisationnelle et culturelle, lorsque les plus grands spécialistes de l'art africain sont des Occidentaux et lorsque nos œuvres majeures dorment encore dans leurs musées. Voilà ce qui a entraîné un processus d'errance identitaire de la jeunesse africaine. Nous avons besoin de nous approprier notre culture. Cela va sans dire. Néanmoins, comment se réapproprier sa culture lorsqu'on a été dépossédé de son identité? Tel est l'enjeu majeur pour nous autres Africains. Pour mettre fin à ce processus d'invisibilisation civilisationnelle qui a longtemps fait représenter l'Afrique comme une sorte de terra nullius civilisationnelle où rien n'a émergé. Je pense que ces enjeux sont les nôtres pour nous autres qui proclamons la souveraineté identitaire et la souveraineté de l'Afrique et de la préservation de sa civilisation. Certainement, l'un des défis majeurs aujourd'hui, qui secoue tous les secteurs, mais le secteur de la culture en particulier et des industries créatives. Nous avons tous eu le choc des plateformes numériques qui ont eu le mérite de vulgariser les œuvres, mais tout en dépossédant les acteurs de leurs droits immédiats. Il se trouve qu'avec l'intelligence artificielle, se soulèvent de nouveaux défis. Nous avons eu l'amère expérience récemment, lors de la présentation des vœux et de célébration de l'anniversaire du président Abdou Diouf. L'architecte Pierre Atepa Goudiaby a fait une expérience, somme toute, qui mérite réflexion pour le secteur de la culture. Il a demandé à une application d'intelligence artificielle
de lui créer une musique et une chanson autour de la vie et l'œuvre de Abdou Diouf. Et en 5 minutes, il lui a sorti une chanson, comme toutes ces chansons Kleenex qu'on entend, et qu'il pourrait faire un tube. Et voilà le danger actuellement lorsque une machine peut vous créer une chanson. Qu'est-ce qui va rester de la création? C'est un défi. Si tous les secteurs ne seront pas épargnés, nous osons espérer. S'il y a une bastion, s'il y a un secteur qui pourra résister, le seul secteur qui pourra encore procurer des émotions, qui sera préservé de la machine et de son expansion, ce sera le secteur de la culture. C'est la raison pour laquelle nous devons sortir de la contemplation. Nous ne devons pas rester des rentiers de l'héritage culturel qu'on a trouvé sur place. Être plus offensif et plus dynamique avec notre jeunesse et ses idées, avec toute l'effervescence créatrice qu'on connaît des Africains. Je pense qu'il nous faudra renouveler, donner une nouvelle définition à la belle formule « l'émotion est nègre ». Dans ce contexte où l'homme-machine a été remplacé par le surhumain-machine, il ne nous restera que la culture pour faire lien et pour faire société. Je vous remercie tous d'être venus. À bientôt, Inch'Allah, et merci à vous, madame.